de l'ouverture de la saison de cyclocross, première reconnaissance d'un tracé. Nous sommes ici à Brours, à proximité du terrain de football où se trouve le tracé de la première manche régionale. Votre avis sur ce parcours qu'on va bientôt découvrir? Parcours, très beau parcours, difficile, rythmé, cadencé et sur un sol extrêmement gras étant donné qu'il vient de pleuvoir abondamment pendant toute la journée. Donc parcours vraiment difficile, peu d'adhérence. Donc ça veut dire au niveau du travail, ça veut dire peu de danseuses possibles. Ça veut dire difficile de toujours relancer, d'être bien en puissance, d'être bien positionné sur le vélo, etc. Donc il y aura des glissades, il y aura des chutes. On a eu l'occasion de fréquenter ce parcours les années précédentes. Le soleil et même la chaleur étaient de la partie. On voit cette fois-ci des conditions automnales parfaites, du vent, de la pluie, un peu de soleil aussi. Les conditions vont changer en permanence. Bienvenue au cyclocross. On est dans le vif, on est là où on s'attendait à être. Donc c'est vraiment des conditions typiques pour ce sport. Ça rend le sport encore plus difficile, mais nettement plus beau. Et c'est en pratiquant ce genre de parcours qu'on se rend compte de ce que c'est. Pour une ouverture de saison, on commence immédiatement avec les choses sérieuses. On va commencer avec tout de suite des écarts, des gros écarts. On va voir tout de suite qui est en condition, qui n'est pas en condition. Et on va tout de suite pouvoir identifier les meilleurs athlètes, en tout cas pour le début de saison qui est à venir. Fini de parler, on va reconnaître le parcours. C'est parti. Une côte à aborder avec une position particulière sur le vélo. Le terrain est extrêmement gras, donc pour peu qu'on veuille mettre de la puissance, la danseuse s'est oubliée, donc c'est vraiment tout en force, tout en puissance. Assis sur la selle, en appuyant bien pour mettre du poids partout, parce que sinon ça patine. La côte n'est pas très longue, mais on vient d'un long faux plat, et on a déjà fait 500-600 mètres avant dans le parcours, donc voilà. Pour une ouverture de saison, ça me paraît déjà être une bonne entame. On voit ici des petites mares, des grosses mares même se forment sur tout le parcours. Oui, et puis une des caractéristiques du parcours ici, c'est le sable. Et donc clairement, l'eau, elle stagne dans le sable. Elle s'infiltre moins bien que dans d'autres surfaces. Ce qui fait que si les conditions restent identiques pendant les quelques prochains jours, on risque d'avoir un parcours vraiment difficile, voire dantesque. Important de changer de vélo à certains moments pour se relancer. Tous les tours. Tous les tours dans des conditions si grasses. Les freins fonctionnent plus bien, on rajoute du poids sur le vélo. Il est clairement essentiel d'avoir un bon équipement, un bon entourage pour nous aider.
Une côte assez sèche, moins humide que les autres, mais assez longue et difficile en fin de tracé. En tout cas, c'est la seule vraie des 3 grandes côtes du parcours que je ne parviens pas à monter. On a moins de vitesse, on est moins lancé. C'est fort bosselé, effectivement c'est un peu plus sec. On n'arrive pas à bien se mettre et puis comme le sol est vraiment gras, on ne peut pas se mettre en danseuse. Et donc, à moins pour les élites, ça passera sans doute. En tout cas pour un novice, c'est pas possible aujourd'hui en tout cas. C'est là où les costauds vont peut-être faire la différence sur la longueur, quoi. Certains qui ont moyen de gagner du temps et en plus après on a le passage sur route qui fait à mon avis 400-500 mètres sur lequel évidemment quelqu'un qui a bien récupéré de ses efforts pourra vraiment mettre du braquet et distancer les autres. Voilà, on vient de reconnaître le parcours, on est trempé jusqu'aux os, compliqué de se frayer un passage à travers ce parcours sablonneux. Du sable, de la boue, des flaques, voire des baignoires, très peu d'adhérence, des petites gouttières qui se forment à certains endroits avec le passage des cyclos, donc difficile de choisir une bonne trajectoire. Des côtes, des dévers, donc des dévers, difficile de poser bien la roue et de pouvoir utiliser la puissance qu'on donne afin d'avancer. Donc, il y aura beaucoup de passages à pied, de courses à pied. Certaines descentes se feront à pied. On va avoir un parcours vraiment compliqué pour une ouverture de saison. Voilà, on a eu l'occasion de faire le point sur le tracé. On connaît un peu les forces en présence. À force d'avoir observé les différents coureurs depuis quelques saisons, à présent, on le sait, Gusty Bausch, champion national, en titre, il est à la maison, ici. De la pression ou une grosse motivation? Il a dessiné le parcours, ou ses proches en tout cas l'ont fait, donc ça doit être un parcours qui va lui correspondre. Il est fort dans ce genre de conditions, donc s'attendre à ce que Gusty passe la surmultiplier devant ses collègues, devant ses amis, devant son club et si près de la famille. Son principal concurrent, Sacha Weber, pas vraiment le même gabarit, une autre forme de coureur aussi. C'est peut-être lui qui va lui poser les plus grandes difficultés. Sacha, il a d'autres objectifs que les manches régionales, il joue autre chose. Donc il faut voir à quel niveau de sa condition il est tout de suite maintenant, à l'instant. Sinon Sacha, sur le long terme, c'est sûr, Sacha il est au-dessus de Gusty, en tout cas à la régulière. Maintenant sur un dimanche. Le point peut-être sur les outsiders, les jeunes qui ont du mal un peu à percer, Vincent Diaz dos Santos qui a fait une très bonne saison l'année passée, mais aussi Lex Reichling qu'on a déjà vu ici reconnaître le parcours, c'est peut-être lui qui peut créer la surprise. Je pense que Lex il a des bonnes jambes parce qu'il a beaucoup roulé, il a fait un très bon résultat ce week-end sur une manche en France avec quand même un double champion olympique qui gagne la course, il finit 5e. Je pense qu'on peut s'attendre à une grosse saison de la part de Lex. Maintenant de nouveau, lui comme Massimo comme d'autres, il faut voir quels sont les vrais objectifs, quel est le vrai agenda qui est derrière pour pouvoir déterminer si ces coureurs-là vont tout donner ou pas pour le cross. On est trempé, on va se mouiller, un pronostic? Sacha. Ok, voilà Sacha Weber et Gusty Bausch, ce sera notre pronostic. On vous laisse et rendez-vous dimanche à 15h15 ici pour la première manche régionale à Brours.